Salut les amis, donc aujourd'hui je vais vous présenter donc Sylvain. Sylvain qui est un gros investisseur. Il a aujourd'hui plus de 39 appartements et 7 immeubles. Donc c'est quelqu'un qui était à côté de chez moi, c'est une personne que j'ai connue grâce au groupe. Et du coup je tenais vraiment à faire cette interview pour vraiment qu'il nous raconte son parcours. Parce que voilà, on a tous quelque chose à apprendre de chacun. Et aujourd'hui c'est Sylvain qui va nous partager son parcours. Voilà. Salut Sylvain. Salut Aldo, et Voilà, merci ben, merci à toi de en me tout cas recevoir d'être. chez toi dans ta maison en Ouais, pleine en fait, rénovation. travaux. En plus, voilà, il a vu, c'est vrai que là, on est en train de filmer devant la maison et voilà, on en profite. Donc, toi, raconte-nous un peu ton parcours. Si tu veux te présenter, présente-toi, si tu veux. Alors, Sylvain Maublanc, 44 ans, investisseur et en parallèle mandataire immobilier pour le réseau Safety. Ouais, Moi, j'ai plusieurs casquettes euh, sur ma tête. Par contre, je préviens tout de suite, c'est sans prétention. Je fais aussi pas mal d'erreurs, pas mal. Je donne. ouais, t'es simple. Ouais, je Voilà, reste simple et puis exactement. je C'est ça ne que j'aime détiens pas chez la toi. science infuse. C'est ça. Mon parcours n'est pas forcément à reproduire, c'est juste Ouais, c'est ça. voilà, pouvoir Tu expliquer. racontes ton parcours et Ouais. il y a des choses qui sont vraiment intéressantes à apprendre de ton parcours, comme du mien, comme de chacun des investisseurs. Surtout Et peut-être justement se servir de ce que j'ai fait pour ne pas reproduire les erreurs que j'ai faites. exactement, ou des Donc choses qui voir sont intéressantes aussi, parce que aussi, tu oui. as des choses aussi intéressantes. Aujourd'hui, tu vois, tu as quand même 39 appartements. Je trouve, tu as commencé en 2015, donc c'est quand même assez court, donc tu as quand même un parcours intéressant. Et c'est vrai que comme tu l'as dit, même si tu penses que c'est pas énorme, mais c'est déjà très beau par rapport voilà, 39 lots, c'est quand même important. Donc, du coup, tu as commencé à investir, donc, si je comprends bien, en 2015, c'est ça? Alors voilà, l'idée, enfin il y a une nuit où ma femme va se coucher et j'étais sur l'ordinateur, elle me dit qu'est-ce que tu fais? Elle dit écoute, faut que je trouve un moyen de plus bosser. Ouais, donc tu C'est cherchais en gros parti, à ouais, c'est arrêter de parti, travailler. voilà, c'est parti sur un délire. J'ai dit ça pour rigoler, voilà, Ouais. parce que je vais bien dire des conneries. Je me prends pas forcément au sérieux et j'ai quand même cherché la solution sur internet et je me souviens d'avoir passé une nuit à regarder, de passer de site en site pour comment arrêter de bosser. Je suis tombé sur des Tu as tapé ça, tu as sites. tapé comment arrêter de travailler. Ouais, je crois, oui. La première recherche, c'est ça, comment arrêter de travailler. Puis après, je suis passé sur le site comment devenir de rentier, Ah ouais, ah ouais. euh, devenir autonome financièrement en 15 ans. Voilà, deux sites voilà, plus ou moins sérieux. Et le matin, ma femme s'est réveillée. Moi, j'avais des grosses valoches sous Tiens. les yeux. Et je lui ai dit, c'est bon, j'ai trouvé, je vais acheter des immeubles. Et pourquoi des immeubles? Pourquoi pas des appartements? Parce que j'avais vu sur internet qu'il était préférable justement contrairement à ce que certains pensent, commencer petit pour limiter le risque. En Ouais, fait, commencer gros, on dilue le risque. ouais, c'est vrai aussi, exactement. Et puis on fait des opérations où finalement on réduit les coûts, puisqu'un immeuble de silo, finalement c'est les mêmes frais bancaires Ah ouais. qu'un appartement. Tu vas une seule fois à la banque? On vient qu'une seule fois à la banque. Ouais. Enfin, Ça va plus vite? il y a pas mal de choses, ça va plus vite. Puis il y a pas mal de coûts qui sont optimisés. Du coup, Ouais, ouais, voilà. ouais. Et puis même, ne serait-ce que tes locataires, si demain tu as un locataire qui, par exemple, qui paye pas ou autre, tu as les C'est autres ça. aussi Moi, qui je permettent de. partais du principe qu'il fallait pas que je me mette dans la difficulté. Alors, pour la petite histoire, à l'époque, j'étais enseignant. Ouais. Donc ça m'a ouvert des portes parce que enseignant, petit salaire, certes, mais garantie de l'emploi. Et en Et 2015, quand tu as en 2000, acheté ton premier immeuble, ouais, j'étais donc enseignant. ton premier, c'est un immeuble de silo. Voilà. Ouais. J'ai été enseignant depuis 15 ans. Avec un petit salaire, j'étais à 1800 et quelques parce que j'étais même pas Ouais. en temps complet. Et t'es allé Euh, comme ça à la banque, t'as dit, je vais acheter un immeuble de 6 apparts. ouais, je suis allé à la banque avec mon projet sous le coude. J'avais visité un immeuble, j'aurais présenté voilà, avec des documents. Plus donc plus je raconterai après mon Ouais, parcours, comme tu veux. mais Raconte plus comme tu ça veux. allait et plus à la fin je venais avec des dossiers complets en banque pour Ouais. essayer d'obtenir un prêt Ah, petit à jusqu'au petit, ouais. moment où ça passe plus, hein, même. D'accord. Mais ton immeuble de silo, ils te l'ont accepté facilement. T'allais Facilement, voir oui, qu'une parce banque. que C'est ta banque à toi ou c'était c'est des banques. 2015, les robinets étaient ouverts. Ouais.
Et Tu allais voir une banque, ta banque. ma banque, D'accord. ils étaient plutôt en recherche de faire des prêts à Et l'époque. tu l'as acheté en nom propre ou en Je société? l'ai acheté en nom propre, Ouais, un prêt sur 20 ans. ouais. Oh, il y a des voitures un peu. Un prêt sur 20 ans et un financement à 110%, c'est-à-dire que j'avais pas d'apport, j'avais un petit salaire, donc Ouais, t'avais un peu. j'avais jamais pu mettre d'argent de côté. Ils t'ont quand Et même prêté. ils m'ont quand même prêté parce que D'accord. le projet était viable. Et t'es quoi? Ça s'autofinançait, c'est ça? Ça s'autofinançait, donc il y avait 6 D'accord. appartements. Et moi j'avais calculé le coût que si j'ai 3 voire 4 appartements qui sont loués, je pouvais assumer le prêt. Ouais, donc au final, quasiment 80% de l'immeuble qui était loué, ça te payait largement. Donc au final, c'est ce qu'ils ont. Même à l'époque, je pense qu'ils ont aussi Voilà, pondéré. la banque a pondéré les Voilà, ils revenus ont dit même s'il y a deux globaux. trois lots, quoi qu'il en soit, qui est vide, l'immeuble est toujours payé. Et puis même, voilà, je pense qu'avec ton salaire d'enseignant, je pense qu'ils ont regardé aussi ton endettement et ils se sont dit, même si vraiment, encore une fois, il y a quatre cinq lots, ce qui est très rare, il peut quand même, je pense, Ouais, puis légèrement, j'avais quoi. juste un prêt sur ma résidence principale, Ouais, donc, ok, donc j'avais pas d'autre endettement, d'accord, donc c'est passé facilement. Donc c'était en août 2015. d'accord. Et Et puis ils étaient sous-loués, ceux-là? ils étaient tous loués. Ah, ouais, c'est pour ça aussi que ça a Voilà, bien ça a aidé, c'est quoi. posé problème parce qu'ils étaient Hmm, tous loués. Alors c'est pas des très beaux appartements très prestigieux. hmm, Par contre, avec des loyers plutôt bas. ouais, Donc moi, je voyais le truc. Je prenais pas de risque parce que j'avais deux locataires qui étaient là depuis très longtemps et puis les loyers étaient plutôt sous le prix du marché. ouais, je vois ce Donc que tu veux j'avais dire. étudié un peu ça, Ouais. j'avais fait deux trois annonces fictives en me disant s'il y en a un qui part, voilà. Est-ce que je vais retrouver repreneur rapidement? Et je pense qu'au final, même si demain, ton immeuble, par exemple, il était à rafraîchir, demain, quand tu refais tout, tout en bon état, tu remets tout nickel, en fait, tu vas augmenter tes loyers et du coup, en fait, C'est ça, ouais. les loyers vont te payer en fait les travaux que tu mets en fait Je dans l'ai ton pas fait, logement. mais si Donc au j'avais fait final, des travaux dans ça peut, cet immeuble, il aurait pris de la parce valeur que forcément. tu l'as toujours là. Oui, j'ai toujours. Ouais, donc au final, voilà, ça tient toujours debout. Et puis même à l'époque, voilà, je sais pas quel était le montant de tes taux, mais on était des taux qui sont pas aujourd'hui peut-être. Ah, Des taux peut-être à 1, 2%. Non, j'avais acheté à 2,4 Ah oui, mais et après il y en avait eu. SCI. Non, non, Ah en oui, en nom nom propre. propre. Ok, Et il y avait eu une baisse des taux et du coup j'avais renégocié en repartant sur un prêt sur 15 ans. d'accord. Ok. Alors c'est là où peut-être une erreur de ma part, j'ai voulu réduire le temps Sur, de remboursement, mais du coup ça m'a un petit peu monté la d'accord. mensualité. D'accord. Donc là, ouais, donc ce que tu dis, tu l'as fait donc que sur un immeuble ou sur les autres immeubles? Je l'ai fait sur les deux premiers immeubles. D'accord. Donc ce qui raconte Sylvain, c'est que il a voulu en fait avoir des meilleurs taux et du coup refaire, c'est un refinancement que tu as fait. J'ai fait une renégociation avec ma banque. Ouais, donc Donc en fait, c'est un refinancement en fait. ils m'ont baissé la durée et baissé Ah le oui, taux. d'accord, ok. Donc en fait, il a voulu avoir des durées qui sont plus courtes et du coup avoir des intérêts qui sont moins élevés. Mais au final, lui, en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que ça lui a augmenté en fait son endettement. Et du coup, il se dit, ben mince, En c'est fait, une petite erreur peut-être qui se dit aujourd'hui. le Euh, conseil que je peux donner, c'est que c'est dès le début, il faut prévoir ce qu'on veut faire. Et moi, là-dessus, je ne l'ai pas anticipé du tout parce qu'en fait, j'avais pas l'intention de continuer forcément. ouais, de J'ai acheté racheter mon des premier immeubles. immeuble, Ouais. ça s'est bien passé. Très rapidement, comme ça s'est bien passé, puis c'est de l'argent qui tombe quand même assez facilement, Ouais. bah, ça devient addictif. C'est que rapidement, on va chercher un deuxième. Donc le deuxième, j'ai trouvé un petit immeuble de 4 lots à Dameray. Ouais. Bah, c'est pareil. Alors celui-là, j'avais essayé de le négocier, puis le technique de vendeur très bonne pour pas se faire négocier son immeuble que j'avais essayé de négocier. Il m'avait dit, écoutez, il me rapporte 20 000 euros tous les ans. Si vous voulez me le négocier de 20 000 euros, vous attendez un an. Et donc je me suis Ah dit, ouais, il est bah, en malin. attendant un an, ben, je vais le perdre. Ah C'est ouais, c'est qu'un autre vrai. va le saisir. C'est vrai. Eh Et oui. donc j'ai acheté au prix celui-là. Ah oui. Donc des fois, quand le prix est très intéressant, il faut savoir les prendre au prix. Ouais, Quand le exactement. prix est pas bon, il faut savoir négocier. C'est vrai, c'est ce que je dis souvent. Quand tu as une bonne affaire que tu as envie de l'acheter, pourquoi vouloir négocier au risque qu'il te passe au nez. Après, si tu es prêt à le perdre, négocie, ça ne tente rien, mais faut assumer après Et que puis derrière, quelqu'un qui achète, quoi. faut regarder aussi s'il y a de la demande pour l'acheter, bah,
faut pas tenter le diable au Ça, guide de les après, rater. faut faire attention aussi, parce qu'il y a plein d'agents IMO, toi-même, tu sais, tu connais les techniques. Ou Voilà, le discours, ouais, dépêchez-vous parce ouais, il y a que j'ai quelqu'un derrière quelqu'un sous le qui est coude intéressé, qui veut faire une contre-visite, alors qu'en ça, fait, il n'y a jamais personne. Donc, je pense il faut faut- pas se laisser, on va en dire, fait, il faut l'acheter que s'il est viable pour nous. Il ouais, faut pas tenir compte exactement. que quelqu'un d'autre va l'acheter. Mais Eh oui. s'il est viable pour nous et que c'est une bonne affaire, dans ce cas-là, il faut aussi ne pas le Ah rater. oui, parce que peut-être que toi, tu veux l'acheter pour avoir du cash flow, pour avoir du rendement hyper intéressant, mais peut-être que la personne, elle est tellement pleine d'oseille qu'elle paye beaucoup d'impôts, et souvent il y a beaucoup d'investisseurs, de gros investisseurs qui achètent des immeubles justement pour pouvoir faire de la charge et diminuer leur imposition, mais sans forcément avoir du cash flow derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par l'immeuble que c'est forcément un bon investissement et que ça correspond à chacun d'entre nous. Parce que peut-être que toi, il t'est intéressé parce que tu l'as acheté par exemple en SCI, mais peut-être que quelqu'un d'autre, ça ne l'intéresse pas parce que s'il achète en nom propre, etc., la fiscalité n'est pas la même. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire, comme dit Sylvain, en fonction de soi-même. Et si ça nous plaît, il faut l'acheter. Et il faut pas, voilà. Et si ça nous plaît pas, il faut pas se laisser influencer, manipuler parce que l'agent IMO, parce que l'autre il te Mm. dit il y a quelqu'un, venez, c'est intéressant, machin, nan, nan. Si le projet il suit pas, il suit pas. Hein. C'est pas. C'est ça. S'il y a un doute, abstiens-toi. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Et du coup, donc sur tes deux premiers immeubles, ça s'est passé comment? Alors mes deux premiers immeubles, Tu as eu des difficultés pour louer ou pour est-ce non, qu'il y a eu des problèmes ou est-ce que tout allait très bien au démarrage. Donc je me suis retrouvé rapidement avec 10 lots loués. Bah, du coup, la tentation était grande bah, de chercher d'autres, hein. Donc donc tu me disais tu n'avais pas mis l'apport sur les deux lots, t'as pas mis non, l'apport? financement à 110%. Ouais. Donc Ah, j'ai c'est jamais beau ça. sorti un euro jusque-là. Et Donc puis achat en comme nom propre. un champ en nom propre, donc Ok. du coup ça me génère des revenus tous les mois. Ouais. Donc bah, la tentation est grande de se dire D'acheter un bah, si j'en troisième. ai deux, pourquoi pas un troisième? Parce que le premier en août 2015, le deuxième en avril C'est le. 2016, et bah, rapidement je crois qu'au mois de mai 2016 j'étais déjà en recherche du, du suivant. C'est exactement ça, moi c'est pareil. C'est pareil. Bah, Non mais c'est ça, c'est la fibre, c'est et comme ça quand, bah, quand c'est t'as. addictif, hein, je Ouais, reconnais. c'est ça. Et du coup, alors moi, j'en achète pas beaucoup par rapport à ce que je visite, hein. J'en visite beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors toi, c'est intéressant. Toi tu fais beaucoup de visites. Je fais beaucoup de visites. Moi je suis plutôt l'inverse. Je, Moi je fais très peu de je visites. présélectionne beaucoup, je regarde beaucoup, je suis toujours sur le bon coin. Ouais. Et malgré tout, il y a plein d'immeubles qui avaient l'air intéressants sur le papier, sur l'annonce, voilà. Mais je me suis abstenu parce qu'il y a des choses que je n'ai pas senties. Ah, Par d'accord. contre, quand il faut y aller, il faut y aller. Et un truc intéressant, toi tu te basais comment? Est-ce que tu disais, tiens, moi si l'immeuble il s'autofinance, j'achète? Ou est-ce que tu avais déjà des critères bien définis avant de faire ta recherche sur le bon coin? Ou est-ce que tu visais le secteur? Est-ce que tu visais le montant des loyers? Est-ce que tu visais les travaux? C'était quoi ta cible en fait? Alors moi, j'ai préféré faire de la route plutôt d'acheter sur mon secteur. D'accord. Mais le truc, c'était de trouver les biens les plus rentables possibles pour justement ne pas me mettre dans la difficulté. Ouais. Ah Je ouais, voulais surtout pas me retrouver à devoir vendre ma maison, mettre ma famille à la rue parce que j'ai voulu gagner de l'argent. c'est vrai. Donc la prudence avant tout. Donc avec un maximum de rentabilité, bah, de rendement, pardon. Avec un maximum de rendement, bah, on minimise les risques. Ouais. Et puis si on prend des immeubles avec au minimum 4 lots, Ouais. bah, 4 lots, 3 locataires qui payent, on est bon pour couvrir Ouais, tout. ouais, c'est ça. C'est l'avantage des immeubles de rapport de toute façon. C'est que quand tu as plusieurs lots, ben, voilà, moi je le vois, c'est toujours une question de risque par rapport au rendement. Et les gens ils disent que c'est risqué, mais un immeuble de rapport, c'est diluer le risque. Après, effectivement, c'est vrai qu'il ne faut pas acheter tout et n'importe quoi. Et il faut vraiment être sûr que ton projet, à minima, il s'autofinance. Parce que le but, c'est pas d'acheter pour du coup de cœur. Hein. Quand on achète un immeuble de rapport, on achète, voilà, il faut regarder les chiffres. Surtout les Euh, premiers. ouais, Il faut vraiment que les premiers soient solides exactement. pour Ouais. pouvoir ensuite pouvoir Ah enchaîner. bah c'est clair, Et c'est clair. après, bah, avec le recul maintenant, je regarde, je cherche toujours le rendement, puis j'essaye aussi un petit peu Ouais, de la bah, plus-value. Ouais, non, ou de pouvoir présenter des super beaux ouais, logement à mes locataires. d'accord. Ok, Par ouais, tu exemple, cherches. il y a 2 ans, j'ai eu une opportunité, j'ai racheté les 6 cuisines du showroom d'une grosse enseigne. Non.
parce qu'ils Ah ouais, ils renouvelaient d'accord, ok. leur cuisine Ah oui, d'expo. tu m'avais raconté ça. Ouais, Il en restait 6 très grosses disponibles. La plus grosse, c'était un monstre, hein. Elle faisait, enfin, je sais tu plus peux peut-être combien en de... faire deux, trois cuisines avec un ensemble. Ouais, bah du coup, je l'ai refilé à un copain. Ouais, d'accord. Elle était affichée à 24 000 € Ouais, avec l'électroménager et tout ça. Et moi, j'ai négocié les 6 dernières cuisines pour d'accord. 19 000. D'accord, ok. Donc Et bah, ça 6, m'a ouais, demandé 2 jours de démontage dans le showroom, ouais, stocker les cuisines dans mon garage. Mais au final, quand je vais les replacer dans mes futurs immeubles, alors là, il faut trouver des ouais, grands faut, appartements pour pouvoir les caser, hein. Mais je peux du coup les recaser ouais. petit à petit. Ouais, c'est un peu Quand je comme rachète un immeuble qui a un très grand appartement, bah, c'est t'as là où du je mets stock, quoi. une super cuisine très prestigieuse, quoi, Hmm. Ouais, qui me revient moins cher qu'une petite kitchenette. ouais, bah c'est clair. Ouais, ouais, t'as fait une bonne affaire. Et puis c'est souvent les cuisines, voilà, faut faire attention, c'est pareil. Soit on met du haut de gamme et quelque chose qui dure dans le temps, ou soit on met du classique, gamme moyenne, comme je fais moi, hein, dans tous mes logements, je mets des gammes. Je Voilà, pense après il faut essayer on a de, deux pièces à privilégier, la faut, cuisine et la salle d'eau. ouais, Si ces deux pièces-là tiennent la route, on choisit nos locataires. ouais, c'est Donc vrai. autant mes 2 premiers immeubles, j'étais pas très regardant là-dessus, que maintenant, voilà, c'est des choses que j'essaye d'améliorer pour justement pouvoir choisir mes locataires. Ouais, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, c'est la cuisine. Cuisine et salle de bain, c'est en termes de réno, si par exemple tu es bloqué, etc., que tu as un budget limité, faut pas vraiment, faut vraiment mettre le paquet sur la cuisine, le salon et la salle de bain. Voilà. Et bien sûr, après, si tu as un extérieur, c'est un gros plus. Mais voilà, je pense C'est que c'est ça. important aujourd'hui, même en zone rurale. Toi, tu investis comme moi dans les secteurs, dans les zones rurales. Des tout Voilà. petits, Ouais, il y a tout combien petites d'habitants en bourgades. général Le premier, il y a 1 500 habitants, le deuxième a 500 habitants, ah, le ben, troisième, il y a peut-être même pas 500 habitants, et tu loues. et je loue. Le quatrième immeuble, c'est Oyonnax, donc là c'est une grosse ville. Ouais, c'est plus pareil. Ouais. Donc là, Ok, il prend de la valeur. ok. Ouais. Alors que les autres ne Donc, prennent pas de valeur, par contre, on est tranquille parce qu'on a des gros rendements. ouais. Bah, c'est ça, c'est soit derrière on va chercher de la renta, c'est-à-dire avec la plus-value, ou soit derrière du rendement avec des loyers, un cash flow supplémentaire. Mais ça, encore une fois, c'est bien de, d'avoir un patrimoine qui est justement qui est diversifié pour justement l'un compense l'autre. En fait, Et le fait de partir sur des petits villages avec des gros rendements, ça c'est à privilégier pour des ouais, gens comme nous exactement. qui avons démarré de rien du tout, avec Ah, zéro en exactement. poche. Et moi, c'est pour ça que j'ai voulu faire C'est une interview avec Sylvain, c'est parce qu'il est simple, il est vrai. Tu sais que c'est sur ma chaîne, j'aime pas. C'est le premier interview que je fais et je veux pas. Je veux faire que des gens qui sont vraiment sur le terrain, qui sont vraiment investisseurs et qui ont un réel but de partager. Et toi, c'est pour ça que aujourd'hui, ben, tu es là devant nous à nous partager ta vie d'investisseur. Donc, du coup, donc de l'eau, le troisième et quatrième, après, tu l'as trouvé comment? Pareil, pas de Alors, difficulté? troisième lot, c'était un lot que je surveillais depuis longtemps. Il était à 240 000 euros, une grosse ferme avec 4 appartements divisés, et puis il y avait beaucoup de travaux à finir. Finalement, je le vois baisser, 180 000 euros. Je dis, ah ouais, 180 000 euros. Bon, je regarde où il est. Viry, c'est à 1h20 de chez moi. Je dis, ah non, c'est trop loin. Je Ouais, passe mon tour parce qu'il y a beaucoup de travaux, donc je vais y passer beaucoup de temps sur la route. ouais, Voilà. Donc je laisse tomber. Finalement, il rebaisse une nouvelle fois, il passe à 150 000 euros. Je retourne voir sur Mappy, est-ce qu'il y a des raccourcis pour ouais. aller à l'immeuble? Est-ce que je peux finalement? Non, c'est vraiment tout de la petite route de montagne. Je passe mon tour à contre-cœur. Puis très peu de temps derrière, il rebaisse à 125 000 euros. Ah, là, Ah je ouais, prends mon comme quoi, téléphone et je dis c'est pas faut possible. pas être pressé, ouais, Quatre comme grands quoi, ouais. appartements à ce prix-là, avec pas mal de travaux qui sont déjà faits, déjà des belles façades, voilà, les huisseries sont déjà changées. Il y a du boulot, mais je Il y a du sens que ça vaut potentiel, vraiment ouais. le coup, ouais. Et là, j'appelle mon téléphone et comme par hasard, il y a quelqu'un qui vient de faire une visite et par contre pas avec le mandataire, mais avec une autre agence. Donc il me Ouais, dit, je suis désolé, mais je crois que c'est en cours, mais bon, venez le voir quand même, on sait jamais. Et je viens, je fais une offre aussi, 110 000 euros. Il ouais. est affiché à 125. Et il me dit, bah, c'est la même offre que l'autre. Ah mince. Et là, pour la première fois où je prends un risque, je dis, écoutez, je suis sûr de mon coup, je vais avoir le financement. Donc je vais faire un prêt.
Par contre, je renonce à ma condition suspensive d'obtention du prêt. Non. C'est-à-dire que si ça va pas au bout, que j'ai pas mon prêt, je perds 11 000 euros. Ah ouais, d'accord. Donc là, je signe, on signe le compromis. Et derrière, début petit peu du stress parce que comme j'ai déjà 2 immeubles, bah, ma banque ne me finance plus. Ah mince. Elle me demande de partager le risque avec une autre banque. Je me tourne vers une deuxième banque. Et après les négociations, ça va, j'arrive à avoir le prêt. Ah, Donc, d'accord. ouf, j'ai le bâtiment et je perds pas 11 000 euros. Ah, Et là, donc t'as- je paye 110 000 euros et je mets plus de 200 000 euros de travaux dedans. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, et Ok, je décide de louer ces grands appartements en meublé. d'accord. Tout d'abord en location saisonnière à la semaine. Ouais. Mais ça me prend tellement de temps qu'avec les Ouais. montées, la route, tout ça. C'est un peu le problème, la location saisonnière, c'est Ça que, gagnait beaucoup d'argent, ouais, mais mais derrière, voilà, faut bien réfléchir. Et beaucoup de temps. soit tu automatises au max, tu as par exemple un gros immeuble et tu payes quelqu'un pour faire les ménages, etc. Et pour aujourd'hui, il y a plein d'outils où tu peux automatiser au max. Ou soit bah, tu loues en longue durée ou en meublé, Ouais, quoi. puis j'avais remarqué Et, aussi que les locataires qui étaient là pour une semaine, ils faisaient moins gaffe. Donc je me suis retrouvé une fois avec des locataires qui avaient loué à la semaine, qui étaient partis, et les suivants m'ont appelé pour me dire que les toilettes étaient bouchées, parce que ceux d'avant ah, avaient balancé, on a sorti un chiffon comme ça des canalisations. ah ouais. Et ça, c'est vrai, ça, parce que c'est vrai que Mm, sur de la location saisonnière, la personne elle dit bah, c'est bon, elle a une semaine en vacances, en gros, elle fait la fête, etc. Et voilà. souvent, en fait, l'appartement, Et quand ils jettent il est ruiné, quoi. dans les toilettes, on ne se rend pas compte. Mm. Donc là, moi, je me suis retrouvé bloqué, mais une semaine après que les gens soient partis, donc impossible de se retourner contre eux, et puis voilà quoi. Donc au final, tu t'es dit, ah, j'arrête et je loue Je loue en meublé, en meublé. Ouais. du coup, bah, j'ai pris une déclaration au réel avec le comptable, Ouais, et c'est pareil, ça s'autofinance. ouais, L'avantage du meublé, bah, je sais pas, tu as dû en ouais, parler dans tes vidéos, ouais, ouais. c'est Oui, le que meublé, on a, t'as les amortissements aussi, ouais. ouais, jusque-là, Mm. j'ai pas payé d'impôts Ouais, ouais, c'est depuis ça qui est intéressant. 2016. Ah ouais, d'accord. Donc le troisième a été acheté en septembre 2016. Ouais. Donc Et ça, t'as financé les travaux et le projet? 110% aussi, Ah ouais? sans sortir un euro de ma poche. Et la durée, c'était des prêts Et là, c'est un prêt sur 15 ans. 15 ans. Donc, tu as fait deux prêts sur 20 ans et un prêt sur 15 ans. Voilà. Et D'accord, à ce moment-là, les taux ont baissé. J'ai ramené les deux premiers prêts de 20 ans sur 15 ans. d'accord, ok. Ok, Sans doute une erreur d'accord. avec le Ah, recul. après ça, c'est ce que tu te dis, mais encore une fois, tu as fait des économies sur le montant de tes intérêts parce que tu as diminué. Mais en fait, dans euh, la mais prévision de pour vouloir toi, continuer, voilà, ça toi, met un frein. le taux Mm. d'endettement, il a augmenté parce que forcément, il rembourse plus de capital. C'est normal, c'est logique. Mais derrière, indirectement, il a certes un taux d'endettement plus élevé, mais indirectement, le fait qu'il rembourse plus de capital, il s'enrichit plus vite. Mais c'est vrai, comme il a dit, s'il a une vision globale et d'enchaîner encore, ben, ça peut le bloquer. Mais aujourd'hui, comme tu me disais, tu rembourses, si, je sais pas si tu veux le dire, de prêt, à peu près, je sais pas si tu veux le dire, mensualité de prêt, tu rembourses. Ça fait 10 000 euros Ouais, donc chaque mois, tu rembourses 10 000 euros par mois de de prêt. prêt immobilier. Donc chaque mois, il s'enrichit indirectement de 10 000. Parce que bah, derrière, il y a un remboursement et il y a un actif derrière qui se libère. Et ça, c'est important et c'est ça qu'il faut le prendre en compte. Et chaque année, bah, tu fais 10 000 fois 12. Chaque année, certes, il n'a pas de cash flow, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Tu Alors j'ai du cash flow, mais c'est as, toujours, du cash flow, mais ça sert à payer les taxes foncières, à payer les impôts, à payer les réparations, à payer ci, à payer ça. Il y a toujours quelque chose, un voilà, cumulus. donc un investisseur comme moi, Euh, ça fait plaisir encore une fois, qu'il le dit, il y a beaucoup de travaux, il y a souvent pour le des moment, travaux à faire dans les immeubles. Donc pour le moment, ma trésorerie ne grossit pas. il préserve son cash flow pour faire des travaux, mais derrière, sur le remboursement du capital, c'est là qu'il s'enrichit réellement. Voilà. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il voulait savoir si il réfléchissait à savoir s'il faisait un arbitrage ou pas. Et comme j'en discutais, je dis, mais en vrai, avec tes 49 lots, t'es pas obligé aujourd'hui 39. de 39, pardon, de vendre tes biens. Et il suffit que tu les rénoves et que tu augmentes la valeur de tes actifs. Et une fois que c'est payé, bah, tu vas te retrouver à la fois avec des biens qui sont payés et à la fois avec des biens qui sont rénovés et que tu peux garder pour ta retraite en fait. Mm, mm. Donc ça, c'est le top. En tout cas, tes trois premiers, tu as fait que du 110 et 110, puis ça allait c'était. bien. La banque me faisait confiance. Et encore le quatrième, parce que tu en as finalement, tu en as 7 d'immeubles. Donc Alors il le faut. quatrième, bah du coup, c'est celui qui m'a vendu le troisième qui m'a appelé. Le mandataire
me l'a proposé en off-market, Ouais, à condition que je donne une réponse très vite, d'accord. forcément avant qu'il le mette sur le marché. C'était à Oyonnax, un local commercial et 2 appartements défoncés. Ah ouais, Mais moi j'ai vu le potentiel dans les greniers, dans tout ça. d'accord. Et du coup je l'ai payé 130 000 euros. J'ai mis 215 000 euros de travaux. Ah ouais, toi, tu fais beaucoup de travaux, toi. Ouais, alors là ça m'a permis de T'es- refaire des D'accord. travaux défiscalisés et du Ouais. coup pas payer d'impôts Ah bah ouais, c'est pendant clair. longtemps. Bah ça, c'est le top. Et c'est toi qui faisais les travaux ou c'est un artisan? Non, là j'ai Comment ça se pris. passe du coup pour... Alors moi je fais tout ce qui est simple D'accord. et où on fait des économies sur les peintures et puis les poses de parquet. Ouais, ce que j'allais dire. Voilà, Ouais. tout ce qui demande du temps sans forcément avoir des compétences spécifiques. Ouais, tu touches pas à l'électricité, à la Non, je plomberie. prends pas le risque. Et les... Ah, tu as raison, tu as Ça, raison. C'est déjà, vrai ça que... m'intéresse pas, puis je voudrais pas prendre le risque. Tout ce qui est plomberie, électricité, c'est D'accord. trop important pour tenter le coup, quoi, et faire quelques économies. Et cuisine et tout, c'est toi qui installes? Cuisine, alors c'est moi qui les négocie. Et le fait de prendre 4 cuisines à chaque fois, par exemple la Viry, là pour le Ouais. troisième, j'ai pris 4 cuisines, des très En grosses lot? cuisines Ouais. sur plan. J'en ai eu pour 15 500 euros. Ouais. Euh, Mais c'est des cuisines complètes, on est d'accord, hein? c'est des Ouais. cuisines complètes avec Ouais. l'électroménager, Ok. avec des Ouais, tables, avec des des angles et tables, tout, plan de travail. ouais, c'est des vrais, c'est C'est des de la très cuisines de belle cuisine. qualité, quoi. C'est Oui. voilà, c'est pas des cuisines premier prix comme on voit ou Et comme entre ouais. le premier prix que sort la cuisiniste et puis le prix final, Mhm. c'est là où il faut savoir Ah bah ouais, amener le négocier. Ouais. sujet pour négocier le prix, le fait qu'on va travailler ensemble sur le long terme et tout ça. Et donc sur Oyonnax, donc cet appart, c'est ça? Sur Oyonnax, du coup, voilà, au final, ça me fait un local commercial et Ouais, 7 appartements. d'accord. Ok. Et Et là, du coup, pour les travaux, comment ça s'est passé? c'est- C'était déjà j'ai fait des divisé déjà? Ouais. Non, j'ai fait des Ok. changements sur les greniers. Il y avait un grand grenier, j'en ai fait 2 appartements. Puis après, les autres, c'était des restes D'accord. d'anciens logements. Ok. Et puis les 2 locataires qui étaient en place, il y en a un qui est parti, je l'ai rénové. Et puis le deuxième, il est toujours en place. D'accord. C'est un tout petit loyer à 300 euros Ouais. pour un T3 au Yona, ce qui veut dire que le jour où il va s'en aller, je vais le rénover et je Ouais. vais mettre au moins le double sur le loyer. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que des fois, moi aussi, j'ai des logements qui sont pas rénovés, avec des loyers qui sont faibles. Et des fois, en fait, c'est pas plus mal parce que lui, le locataire, en fait, il a pas envie de partir parce que il a pas envie de payer, par exemple, un loyer à x2, x3, et du coup, il préfère habiter dans un logement, certes, qui n'est pas au goût d'aujourd'hui, mais qui aujourd'hui correspond à son loyer. C'est que là, il va rien Et trouver à 300 bah euros voilà. sur Oyonnax. Donc en fait, Et, il va jamais m'embêter, quoi. et moi, c'est Même pareil, s'il a un j'ai des problème, locataires il va le gérer où j'ai des lui-même. loyers qui sont faibles et je les entends jamais parler, en fait. J'entends jamais. Tous les mois, ils sont payés, les loyers. Et moi, ça me va. Et je trouve que c'est une stratégie qui est bien, je trouve que c'est top aussi, quoi. Au lieu C'est ça. d'essayer de le faire partir, de machin, de ci, de là. Voilà. Après, il faut bien sûr prendre en compte cette. Justement, il faut que ça soit rentable dans l'état où toi tu l'achètes, quoi. Dans l'état où avec ces loyers-là. Voilà, il faut faire son C'est calcul sûr avec que les loyers au minimum c'est ça. et en se disant si jamais ils partent, C'est ça un doit plus. augmenter. Voilà, Voilà. c'est un plus. C'est ça qui est intéressant. Et donc, du coup, tu as fait appel donc, uniquement à des artisans. Ça s'est bien passé, tu n'as pas eu de problème avec tes artisans ou il n'y a pas eu des Dans imprévus, des gens qui l'ensemble, t'ont fait non, ça payer ou... va. J'ai eu un problème avec un électricien qui m'a fait perdre un temps fou. Ouais. Finalement, j'en ai pris un autre pour les autres appartes. Ça s'est régulé avec le temps, mais bon. Et du coup, Ça fait partie des aléas de la rénovation, hein. ouais, ouais, ouais. Suivre les chantiers et pas hésiter. En fait, l'artisan qui vient pas tout de suite, il faut le rappeler tout de suite. Ouais, il faut être là souvent, ouais. Il faut être là souvent et puis Ouais, l'appeler en continu. Parce que si on dit bah c'est pas grave, il est pas là cette semaine, puis la semaine d'après il est pas là, bah, je l'appelle pas tout de suite. Bah en ouais, fait, c'est vrai. Il va se sentir. l'artisan il sent qu'avec nous Ouais, il peut aller voir d'autres chantiers et puis nous on va pas l'embêter. c'est exactement ça. Et ça, c'est vrai. Faut bien le prendre en compte. C'est quand vous faites appel à des artisans, faut vraiment lui montrer que, en gros, tu es là et que tu laisses pas ton chantier. En gros, tu t'en occupes et en gros, tu lui fais confiance. Oui, il faut lui faire confiance, mais il faut lui montrer qu'il y a un délai à respecter et que toi, derrière, ben, chaque mois que l'appartement n'est pas loué, chaque mois, c'est un loyer en moins que tu perds. Donc voilà, après, il faut trouver le juste Mhm. équilibre C'est ça. pour, Faut pas le pour que, saouler, ouais, faut voilà, pas qu'il nous prenne en grippe, mais il faut lui montrer qu'on est présent. voilà, que tu es présent et que, Un petit peu avec les locataires, c'est pareil, hein. Un locataire qui a un petit retard de paiement, on n'est pas obligé de l'agresser, mais tout de suite lui demander
qu'est-ce qui se passe, voilà, Exactement, je suis entièrement d'accord avec toi. et rebondir rapidement. S'il sent Et qu'on pendant 2 mois, on lui demande rien, ou même un mois, bah, il aura tendance la fois d'après à à refaire. aller un petit peu plus loin, à Eh oui, refaire. c'est ça. Et c'est vrai parce que les gens souvent on l'oublie. Quand on fait un investissement, faut oublier qu'on achète une mini-entreprise. Quand on achète un immeuble, on achète un fonctionnement, il y a des locataires dedans, c'est des êtres humains. Et, il y a, et ça, ben, c'est pas, il suffit qu'il y ait un mois, il ne paye pas ou il y ait du retard, c'est lui parler comme si c'était un chiffon ou quoi. Non, on est des êtres humains, il faut le respecter et essayer de comprendre parce que peut-être que sa situation aujourd'hui, voilà, il y a Il peut-être faut essayer eu une grosse de facture le à payer. comprendre et que lui nous comprenne dans le fait. Alors souvent, les locataires, ils pensent que le propriétaire est blindé. Et moi, je leur dis, écoutez, en gros, je suis comme vous, sauf que moi, c'est moi qui ai le crédit sur le dos. Ouais, ouais, c'est Donc vrai. si vous ne payez pas votre location, je lui dis, c'est moi qui prends en Ah charge, ouais. qui paye votre loyer. Donc avec ce discours, ils peuvent aussi comprendre et essayer de ne pas abuser, quoi. Non, c'est vrai, il faut trouver le juste équilibre entre à la fois lui démontrer qu'il faut qu'il soit régulier, mais à la fois que tu sois aussi compréhensif. Et c'est vrai que moi je le vois, hein, c'est vrai que c'est un vrai rôle, hein, être investisseur, c'est un vrai rôle quand tu as plusieurs lots, tu as plusieurs C'est locataires. Il c'est un faut. métier, après c'est un Ouais, métier. c'est Mm. ça, c'est pas donné à tout le monde, mais en tout cas, celui qui s'en donne les moyens et qui vraiment est sociable avec les gens et qui y va, c'est vrai qu'il faut être dans l'investissement immobilier, il faut être un touche-à-tout, hein. Il Mm. faut surtout sur les immeubles de rapport, hein. Donc ce quatrième lot, c'est quoi? Je sais pas si tu m'as dit, tu as fait Donc un le, prêt qua- sur. le quatrième, bah, c'est Oyonnax et c'est Ouais, un prêt sur 20 ans. d'accord. Et tu as mis de l'apport? Non, pardon, sur 15 ans. 15 ans. Ouais. Et tu as mis de l'apport ou pas? Et j'ai pas mis d'apport non plus. Donc t'as acheté 4 immeubles, t'as pas mis d'apport. Voilà, ça passait à 110%. À l'époque, c'était royal, hein. À l'époque. J'ai eu la chance de faire au bon moment. Et est-ce que tu avais, en toute franchise, est-ce que tu avais des revenus, est-ce que tu avais de l'épargne et est-ce que tu avais des revenus confortables? Est-ce que tu avais Non, non, quelque à chose qui l'époque, faisait j'étais que. toujours enseignant. Et est-ce que tu avais de l'épargne? Quand je te dis épargne, est-ce que tu avais, je sais pas moi, 50 000 de côté? Ça Euh, commençait à monter, ouais, l'épargne. d'accord, donc tu avais des comptes quand même, on va dire, clean, tu n'avais pas une Ouais. grosse. Tu n'avais pas En fait, beaucoup j'ai pas d'épargne, changé mon mais. train de vie, moi. Je D'accord, restais comme j'étais. Je, je vivais comme avec l'argent que je gagnais d'accord. de mon métier d'enseignant. Et bon, je suppose que tu avais, là, sur les autres, t'as fait d'autres banques aussi. Alors, c'était pour le quatrième immeuble. En fait, les deux premiers achats, c'est le Crédit Agricole. Ouais. Après, ils n'ont pas voulu financer parce que Ils ils ont avaient. voulu diluer le risque avec une autre Ouais, banque. Donc, je suis allé d'accord. voir le Crédit Mutuel. Pour le quatrième immeuble, le Crédit Mutuel ne voulait pas. Donc, je suis retourné voir le Crédit Agricole qui, du coup, 6 mois après, était d'accord pour me financer. Ouais, c'est vrai, il ne faut pas hésiter à retourner voir ces banques. Ah, moi, Euh, ils te du refusent, coup, j'ai sympathisé avec tu vas les voir, et là, ils voient en fait ton parcours, ils voient que tu as réussi, et que même si par exemple ils t'ont refusé une fois, en fait, tu as réussi quand même, et que c'est pas eux ils vont pas t'empêcher de réussir. Et justement, ils ont tendance à se dire, bah, lui, on lui a mis des bâtons dans les roues une fois, il a quand même réussi à avoir son prêt. Tiens, finalement, il revient vers nous, on va peut-être essayer de voir si on peut Voilà, l'aider. c'est ça. Et Ouais, puis, même quand le directeur d'agence, parce que il y a un moment, on traite directement avec les directeurs d'agence. ouais, ben, Quand il me disait non, ben, je lui disais c'est pas grave, au revoir et à bientôt parce que je reviendrai vous en présenter un autre. Et c'est devenu un petit peu un jeu entre nous parce que il savait que j'allais le faire et puis lui, bah, en même temps on passait un bon moment parce qu'on parlait du projet et puis on parlait un petit peu d'autre chose. et ça, c'est encore une fois, c'est vrai parce que ça démontre à quel point tu es déterminé, à quel point, en fait, que ça soit ton projet ou même dans le financement, ils le voient. Et du coup, en fait, ils ont tendance à prêter avec des gens qui dans leur tête, quoi qu'il en soit, ils vont avoir le financement. Et les banques, tu sais, c'est un peu un test aussi, hein. Elles testent un peu ses clients pour savoir si lui, il est capable d'aller jusqu'au bout ou pas. Parce que demain, si tu achètes un immeuble avec des travaux, etc., ben, ils veulent être certains que tu arriveras à trouver des solutions pour que ton immeuble il soit loué, que tes travaux se soient faits comme il faut et que ça tourne nickel. Donc les banques aussi, elles ne sont pas là uniquement pour t'ouvrir les vannes à tout va, elles sont là aussi pour te refuser, mais aussi pour te voir un peu si vraiment tu es apte ou pas à porter le projet. Et après, il y a des banques aussi qui ne veulent plus financer, comme tu l'as dit, parce que ben voilà, elles ont un quota de financement
à faire, ou parce que l'endettement, peut-être que ça ne correspond pas, et finalement, tu es allé voir d'autres banques et puis ils t'ont prêté. Mais il ne faut pas hésiter aujourd'hui à aller voir d'autres banques, et voilà, c'est pas parce qu'une banque, elle te dit non, que c'est le Saint Graal et qu'il faut se dire non, le projet n'est pas viable ou quoi, il faut Et aller voir elle d'autres te banques. dit non à un moment donné parce que elle me disait que j'avais trop d'encours. Ouais. J'ai relevé de la dette, je suis revenu après et ils m'ont refinancé. Ah, donc Donc tu vois. avec plus d'encours, et voilà, Mm. ça veut dire que c'est non, mais à un moment donné, ça peut être oui plus tard. D'accord, ok. Et Et encore après, donc du coup, ce quatrième immeuble, donc donc le quatrième, c'était en début de l'année 2017. ouais, Puis du coup, comme ça continuait, je continuais à visiter moi en parallèle et t'as des racheté un immeubles, hein. immeuble Même de Deflo. quand j'étais sous compromis, je continuais à visiter d'autres immeubles au cas où. Il y en a un autre qui se présente qui soit intéressant. Il s'est présenté. Et il s'est présenté. Alors là, c'est le début, c'est la fin de la période de grâce, Ah, début voilà, de la galère. les vannes sont un peu fermées. Et ouais, il a Les acheté vannes 4 immeubles commençaient à, en 3 ans. à serrer et du coup, j'ai trouvé un immeuble avec 9 appartements, un garage automobile Ouais, qui était loué mais avec un redressement judiciaire, donc avec prise de risque ouais, donc sur le local. sur le local. Tout le temps où il était loué, c'était très rentable, et tout en sachant que ça ne durerait qu'un temps. Ouais, Là, Crédit Agricole ne veut plus parce qu'ils ont déjà 3 immeubles. Je retourne voir le Crédit Mutuel qui m'avait dit non pour le quatrième, qui finalement me disent oui pour le 9 lots. pour le 9 Ah lots. ouais, et comme quoi. Ils me disent oui, 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 jusqu'à une semaine avant la signature de l'Atlantique. Finalement, c'est non. Alors Ah là, ouais, je tombe de haut, le vendeur tombe de haut, tout le monde tombe de haut. Donc du coup, je retourne en agence. Je demande à parler au directeur d'agence avec la conseillère qui m'a dit oui. Et j'y vais, je tape un scandale parce que c'est pas normal qu'ils me disent oui. bah ouais. Et puis à 5-6 Ouais, une jours de semaine. la signature, en fait, j'avais jamais les offres. Et chaque fois que je les réclamais, ils m'ont dit non, mais comme là j'achète en SCI à l'IS, c'est un autre parcours. Du coup, il n'y aura pas le délai de rétractation pour les offres parce que Ah bah ouais, vous allez pouvoir signer les offres et puis ouais. signer la vente le lendemain. Donc vous inquiétez pas, on va être dans les délais. Et puis là, il m'annonce ça du jour au lendemain. Donc je tape un scandale. Le directeur d'agence comprend ma situation, il m'explique pourquoi le refus. Trop d'encours, trop d'endettement, Ouais. trop. Moi, je lui sors tous mes documents que j'ai, les photos de mes appartements que j'ai rénovés, patati patata. Et en plus, comme c'était très rapproché avec Oyonnax, Ouais. les, T'avais pas assez il y remboursé le avait capital. non, mais c'est qu'il y avait certains appartements d'Oyonnax qui n'étaient pas encore loués D'accord, parce que ok. j'étais sur la fin des travaux. Ok. Donc il m'a dit, ce que je peux vous proposer, je vais voir avec vous vos immeubles que vous avez achetés Ah ouais. et celui qui est en cours de rénovation. Je viens voir si c'est presque ce que vous me dites, est-ce que c'est presque sur la fin, et est-ce que les précédentes rénovations ont été bien faites. Ah ouais, il est quasiment. Ah, il est carrément. Ah, Alors, ça c'est on a intéressant. donné rendez-vous avec le directeur d'agence et quelqu'un du service d'octroi du Crédit Mutuel. Ils sont venus tous les deux, ils m'ont emmené dans leur grosse voiture, on a fait le tour de mes immeubles, et on a regardé les travaux, et à la fin de ça, il a dit ok, on veut bien vous prêter. Par contre, on va vous remettre des conditions parce que pour nous, on est quand même sur un gros risque là. Ouais. Donc, ils ont pris les couvertures, ils ont appuyé les couvertures pour eux, donc ils m'ont demandé les frais de notaire. Donc là, D'accord. comme Donc là, ils c'était t'ont un gros demandé l'apport. investissement, il y avait 32 000 euros Ah à ouais. débourser. Et c'est un prix du coup, le leader de flow, il t'a combien? Le total était à 440 000. Ah, ça va, 440 pour 10 lots, 9 appart plus une grange et un garage, c'est ça? C'est ça. Ça faisait à peu près 50 000 euros l'appart, quoi, un de lot. Donc ça restait encore. Alors moi, j'ai dû commencer à payer avec ma trésor. Ouais, Donc j'ai payé les 32 000 euros de frais de notaire. d'accord. Ils ont mis une hypothèque bien sûr sur le bien Ouais, sur l'immeuble, bien sûr. acheté et ils m'ont rajouté une hypothèque sur ma résidence principale. Et D'accord. comme je voulais pas de ça, hein, mais Ouais. comme on était à 5 jours avant la signature de l'acte, j'ai pas eu le temps de Et, retourner voir d'autres banques. et ta RP, t'avais une hypothèque déjà dessus ou pas? J'avais une garantie déjà, mais pas une hypothèque. T'avais une caution dessus, J'avais c'est, un privilège de ouais, c'est ça, prêteur. d'accord, ok. Mm. Mais c'est, ouais, tu vois, comme quoi, des fois, Donc donc c'est une hypothèque ils m'ont de mis second 3 rang. garanties sur le prêt. Ah ouais? Et j'ai accepté à contre-cœur. Mais parce il te restait pas beaucoup d'encours, non, sur ta maison? Si, il me reste encore 50 000 euros. Ouais, mais sur une maison qui
Je pense que Mm. ta maison, elle vaut. Voilà, bon, si tu veux pas dire, on dira pas, mais ils ont dit quand même par rapport au prix qu'elle vaut et l'encours qui reste, on peut quand même mettre une hypothèque sur les biens. Euh, Bah, en fait, quoi qu'il en ils ont soit. rajouté une garantie Ouais, et voilà, et ça, c'est puis possible, ils tu peux le faire. m'ont fait en plus ouvrir une assurance vie sur laquelle je m'engageais à verser 1000 euros sur l'assurance vie tous les mois Ah et ouais, ils nantissent la somme tant que d'accord, j'ai pas ok, soldé le prêt. d'accord, ok. Et sur une durée combien de temps? Et du coup, Le prêt, il est sur 15 ans. d'accord, ok, Et donc là, c'est un investissement avec une SCI à l'IS. d'accord, Parce qu'il n'y avait pas de et- travaux à défiscaliser. Et puis, d'accord. à l'époque où le garage automobile était loué, ça rapportait beaucoup d'argent. Donc ça m'aurait fait exploser Ouais, mes ouais, bah oui, bien revenus et sûr. passer à des... Bah, ça, c'est intéressant encore une fois, comme tu dis, c'est que moi, autant j'investis en mon propre, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est que moi, j'ai pas, aujourd'hui, démarré une nouvelle activité, mais jusqu'à présent, j'ai pas eu d'activité quand j'ai acheté mes lots. J'ai pas eu d'activité à proprement parler. Donc du coup, les revenus, les travaux comblaient largement les revenus perçus. Et du coup, en fait, euh, j'avais pas, si tu veux, beaucoup de revenus qui faisaient que ma tranche marginale d'imposition était élevée et du coup, ce qui faisait que je payais beaucoup d'impôts. Tiens, il est là, si tu veux, un truc. Donc c'est pour ça que si effectivement, si par exemple vous avez des gros revenus en perso et que derrière vous voulez acheter un immeuble qui dégage beaucoup de cash, beaucoup de revenus, il vaut mieux le bloquer dans une structure du type SCI avec une imposition à l'IS que de l'acheter en nom propre comme j'ai fait moi. Et là, à ce moment-là, d'exploser en fait ses impôts et de faire un investissement qui au final, bah, tu vas payer plus d'impôts que ce que tu vas gagner, quoi. C'est Donc, ça. et ça, donc SCI, je suppose que du coup tu t'es associé Avec ma à femme. SCI, ouais, Ouais. ouais, d'accord, ok. Et ils ont pris en compte les revenus de ta compagne, je Ouais, suppose. ouais, ils ont pris Voilà, en ils ont compte regardé ouais, l'ensemble des revenus c'est et ça. puis, Mm. ok. Mais c'est vraiment passé au forceps. Ouais, mais encore une fois, ça c'est encore une fois ce qui est intéressant, c'est que là, ce qui a fait la différence, c'est parce que Sylvain, je pense qu'il a été honnête. Il a dit, moi voilà, j'ai ça comme immeuble, j'ai des logements qui sont vides, mais regardez aujourd'hui mes lots que j'ai aujourd'hui. Et le banquier, il est venu carrément, et ça c'est rare, mais ça peut arriver, il est venu voir ces immeubles. Et c'est ça qui a fait justement que tu as eu ton crédit, je pense. Parce que ils se sont dit, certes, on prend un risque, mais un risque qui est contrôlé, qui est mesuré, parce qu'ils sont allés carrément voir le patrimoine. Parce qu'une banque, quand elle Et ils sont finance du venus voir patrimoine, ma hein. résidence principale aussi. Et ils sont venus voir aussi sa raison principale. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Et ça, aujourd'hui, moi, mes banques n'ont pas visité mes immeubles. Mais ça peut arriver demain, voilà, si demain je leur dis, etc. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas mentir aux banques, parce que bah, elles peuvent très bien dire, bah, écoutez, ok, on finance, mais moi je vais visiter les lots que vous avez. Parce que voilà, elles financent pas des morceaux de plastique, hein, elles financent des logements, hein. Donc elles veulent voir ce qu'elles achètent, hein. Et c'est ça qui a joué, je pense, aujourd'hui, que tu as acheté. Et là, donc, Donc du là, coup, un 2 3 4 5e lot, j'arrive même plus à compter. 5 immeubles en peu de temps et là, bah, la fin du bal. C'est que je trouvais de nouveaux projets très rentables sans pouvoir y aller. Ouais, bon, c'est ce qu'il dit, mais. Je me suis retrouvé de refus en refus. Ah, donc de 2017 à 2021, t'as pas racheté. Impossible. D'accord. Donc les J'ai banques l'ont bloqué. Bon, eu. après ça qui est faible, hein, j'ai envie de vous dire, c'est déjà pas mal, C'est quoi. en fait la banque raisonnait bah, sur un taux d'endettement. Suivant certaines banques à l'époque, elles calculaient le différentiel ou pas. Ouais, Je passais de 17% en différentiel, à d'autres banques j'étais à 90%. ouais, ouais. Ah, puis les banques aujourd'hui, à l'époque, Et il y avait aussi l'encours trop important. Ouais. Et même les banquiers eux-mêmes me disaient, mais comment vous avez fait pour, Pour acheter, avec un salaire à 1800 euros, avoir des dettes comme on ça? m'a dit la même chose. Je te jure, Sylvain, on m'a dit la même chose. Moi, quand j'ai acheté, je sais plus sur quel immeuble, etc., ben, je crois que c'était ma RP. Ne serait-ce qu'une RP, moi, j'avais pas à l'époque, j'avais que ma RP. Et quand j'ai voulu me financer un immeuble, on m'a dit, mais déjà, celui qui vous a financé votre résidence principale, je ne sais pas comment il a fait parce que moi, perso, je ne vous aurais pas prêté. Mais encore une fois, c'est pour ça que faut aller faire d'autres banques et que faut pas, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Et quand ça passe, eh ben, c'est tout, c'est comme ça qu'on Mm, mm, qu'on se faufile, hein. c'est C'est ça. tout. Moi, j'ai eu des refus et j'ai eu aussi des oui sur mes immeubles. Donc, faut pas hésiter. En fait, avoir 10 refus et puis un oui, bah, 10 non C'est et le un oui oui, hein, c'est le qui nous oui qui va. l'emporte. Après, il faut, voilà, il faut comme on l'a dit, comme tu l'as dit, il faut que ça soit un minimum raisonné et
que tes immeubles s'autofinancent et que ça soit, voilà, faut pas se mettre en difficulté financière non plus, parce que les banques, elles raisonnent en risque, mais s'il y a des banques, s'ils ne te suivent pas, c'est parce que c'est vraiment trop risqué pour toi, tu vois. Et il y a des banques, elles ne suivent pas parce que, bah, voilà, ils ont un endettement élevé, mais que derrière, tu peux quand même assumer. Donc il faut vraiment réussir à jauger, quoi. Parce que ça, c'est toujours délicat. Voilà, moi j'en vois, ils veulent se lancer dans des projets et il y a le risque du projet, mais il y a le risque aussi personnel, parce que comme il a dit, si demain il n'arrive pas à rembourser ses crédits, bah, il est mort, quoi. Tu vois, comme nous. Mhm. Donc faut le jauger, le risque. Voilà. Donc tu as fait une pause de 2017 à 2021, tu as bien... Alors j'ai fait une pause sur les investissements locatifs, ouais, mais comme bah, les loyers rentraient, avec un collègue, on a acheté d'accord. Ah, donc c'est là, ok, d'accord. un hangar à 65 000 euros Tu as et fait une opération une opération de marchand de de biens. marchand de biens, d'accord. Voilà. Et comment ça t'est devenu, pareil, l'opération de marchand C'est l'opportunité qui s'est présentée. En fait, moi j'avais fait une société de rénovation avec un de mes locataires. ouais, Le but, c'était de continuer à acheter des immeubles et puis notre société allait rénover, donc on allait travailler en interne. d'accord. Donc bah, pour gagner en temps, gagner en coût. Ah ouais, eh oui, Sauf que quand on a fait la société de rénovation, bah, les banques m'ont fermé le robinet. Donc d'accord. on s'est retrouvé avec une société de rénovation. Et le plan initial, on a dû s'adapter. À chaque fois, quand on a des difficultés, on s'adapte. Ouais, Donc on a fait des chantiers aux particuliers. Et puis on a voulu louer un local pour notre matériel. Et on a appris, on a commencé à louer que le vendeur allait le vendre. Donc mon collègue, il a vu l'opportunité, il m'a dit écoute, si ça te dit, on l'achète, on le transforme en maison, ouais, c'est vers l'aéroport de Lyon. ouais, Et là-bas, à la revente, on va gagner de ouais. l'argent. Donc c'est ce qu'on a fait, on a acheté un hangar, il était brut. Je l'ai vu, tu l'as partagé sur le groupe en plus, un beau truc, ouais. Un beau Et du truc. coup, on a fait une C'était opération nickel. qui Ouais, ouais. s'est Ouais, tu bien as fait une belle passée, OP, ouais. qui a duré Mm, 1 an et demi. mm, Et avec ça, j'ai récupéré de la trésorerie. mm. Et en récupérant de la trésorerie, je suis retourné voir les banques qui ne voulaient plus me prêter un centime. Et j'aurais dit, est-ce que vous me prêtez? J'avais un nouvel immeuble, une enveloppe à 300 000 à financer. Ils m'ont dit non. Et quand j'aurais dit, écoutez, si je vous pose 100 000 euros sur un compte, est-ce que vous me prêtez ces 300 000 euros? Mm. Et là, bizarrement, ils m'ont dit oui. Donc le taux d'endettement qui était rédhibitoire pour me prêter, finalement, bah, c'était quand même possible. Ah ouais, quand tu as du cash aussi, Donc ils m'ont ça joue, prêté quoi. 300 000 euros à condition de bloquer, donc nantir encore une fois, sur une assurance vie 100 000 euros D'accord. que je Donc, pourrais toucher, et donc j'aurai la jouissance à la fin de ce nouveau prêt ah, et là, sur c'est 20 toujours ans. d'actualité, il me semble. Voilà, et bien là j'ai 100 000 euros qui sont bloqués. Ah, d'accord. Donc, pour les gens qui ne se connaissent pas, c'est ça. C'est en fait, la banque, c'est une garantie, en fait. C'est la banque qui dit, bah, écoutez, moi, je vous prête à condition que vous avez 100 000 euros, vous les bloquez, vous les placez. Et cet argent-là, ben, on ne peut pas la toucher. Et vous Tant pourrez la que le prêt est toucher, en cours. voilà. Tant que le prêt n'est pas remboursé, l'argent-là, il est bloqué. Et c'est toi, c'est ce que tu as fait, tu as bloqué 100 000 euros. Voilà. Euh, Donc ça me fait une deuxième somme bloquée en ouais. banque. Après, encore une fois, c'est comme ça. Ça, c'est ce qui m'a permis de continuer à C'est, avancer. Mm. je pense qu'il ne faut pas le voir mal. C'est une fois que ton prêt est payé, tu récupères ton cash. Donc déjà, Voilà, ça c'est bien aussi, quoi. dans 20 ans, ils seront à moi. Voilà, donc ils sont là et ça te permet encore une fois de lever de la dette. Donc C'est ça. ça c'est important, il ne faut Toujours pas le voir. bénéficier de l'effet levier. Bah ouais. Et, et les gens ils disent souvent oui on met pas d'apport, on met pas d'apport ou on met pas de cash, mais à un moment donné il Il y vaut a un mieux moment, placer le on ne cash. choisit plus, quoi. Bah, il y a des fois où on peut pas, où on n'a pas le choix, hein. Moi sur tous mes projets j'ai mis de l'apport, mis à part mes RP, j'ai mis de l'apport qu'en fait je m'en fous, je le fais parce qu'ils me financent. Et voilà. Et c'est ça, faut pas le. Il faut essayer d'en mettre le moins possible, mais Voilà, faut essayer d'en mettre le moins plutôt que possible, de mais encore une fois, rater le coup, des fois, il il vaut vaut mieux mieux en mettre de mettre. l'apport, c'est ça, C'est ça. exactement. Donc 2021, tu as racheté donc, un immeuble de 5 lots. Bah ça, voilà, c'est celui Ah, c'est celui, où je l'ai j'ai. vu, je l'ai vu son immeuble il y a 2 ans, je l'ai vu sur le Bon Coin. J'ai vu cet immeuble, en plus il était intéressant et tout, et je l'ai vu et bah, comme par hasard, il m'a raconté comme quoi que c'est lui qui l'a acheté. Donc, donc lui, il est, tu as un appartement qui est loué et tu as les 4 autres en travaux parce que voilà, c'est récent, Voilà. 2021. Et puis, Euh, comme j'ai bloqué une grosse somme, voilà, ouais, bien j'avance un sûr. petit peu au ralenti sur Ouais, les ouais, rénovations. mais ça, c'est souvent,
enfin moi-même je le vois, c'est normal, j'ai envie de te dire, au moment quand tu achètes, t'achètes, 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 et à un moment donné où ah bah, tu es bloqué en fait. Tu es bloqué parce que bah, ta vitesse de croisière elle est diminuée et c'est comme ça. Après, c'est ce que je disais, soit il réarbitre et du coup il récupère beaucoup de trésors, mais au final il y a peu d'intérêt parce que euh, voilà, il a déjà ses lots. Et il faut voir encore une fois, il y a la plus-value aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc s'il a acheté récemment et que derrière il a de la plus-value et qu'au final il récupère pas beaucoup, c'est pas intéressant. Donc il vaut mieux rembourser du capital chaque mois que récupérer des cacahuètes et au C'est ça. final voilà, il faut toujours voir le côté Mm, mm. est-ce que si je vends, est-ce que je vais pouvoir lever plus, est-ce que je vais pouvoir m'enrichir plus que ce que j'ai actuellement. Si c'est non, bah alors pourquoi vendre? Si tu as un effet de levier qui est décuplé, alors tu vends et tu reprends 2 à 3 fois plus. Et c'est une question que moi je me posais et qu'on discutait tout Mm. à l'heure. Et voilà, mais déjà quand je vois ton parcours, franchement, tu as déjà un beau parcours, tu as déjà des actifs qui sont là, qui sont en plus tu as acheté dans les bonnes périodes. Voilà, pas contrairement aujourd'hui où les taux, Ah, c'est de voilà, plus en plus dur c'est pour tout plus le les monde. mêmes. Mais Ouais. encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter. Il faut acheter, il faut juste s'adapter, il faut négocier, il faut faire encore des meilleures affaires. Il faut, voilà, il faut vraiment. À l'époque, on pouvait, voilà, acheter des biens avec des DPE, classés G, etc. et les louer comme ça. Mm, mm. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il faut, voilà, il faut négocier fort, il faut rénover, penser à faire de la belle rénovation avec des DPE d'aujourd'hui. C'est tout. Et après, si on arrive à s'adapter et que les chiffres ils sont OK, eh ben, on achète, hein, même avec des taux de 3, 4, 5%, hein. C'est aucun souci, hein. Ça, c'est pas grave, hein. Voilà. Et encore un immeuble, donc du coup le dernier, le septième, Alors le septième, c'est un donc en immeuble 2021. que je voyais à la vente 2-3 ans plus tôt, que j'espérais acheter parce que je passais devant régulièrement. Ouais, Et j'étais dans la phase où j'allais de refus de prêt en refus de prêt, donc j'ai même pas essayé de faire quoi que ce soit. Et puis donc j'ai vu que l'immeuble avait été vendu. Puis un an et demi après, il revient sur le marché et en fait, il n'y a jamais eu le financement qui allait au bout. ah ouais, Et donc il s'est d'accord. représenté à moi et j'ai vu ça comme un signe, Ben, un peu comme le premier, comme ouais. le Ok, premier. ouais. Et du coup, je me suis positionné et là, j'ai fait une grosse erreur. C'est que j'ai aussi dit, si jamais la banque ne me suit pas, je le prendrai cash. Donc D'accord, j'ai renoncé à la condition suspensive d'obtention de prêt et en fait, j'ai jamais eu le prêt. d'accord, ok, Et comme c'était une collègue à moi qui le vendait, ouais, j'ai pas voulu lui faire faux bon non plus. d'accord, J'avais donné ma parole, donc ok, j'ai tenu ma parole, mais du coup, je me suis délesté de toute ma trésorerie qui me restait. d'accord, ok, Donc d'accord, j'ai pris l'immeuble cash, j'ai dû d'accord, financer les travaux moi-même, ouais, voilà. ok. Donc là, il y a deux lots qui sont loués. Là, je vais bientôt démarrer une rénovation d'un Ok, troisième lot. ouais. Mais Et en ça, fait, t'as pas là, d'hypothèque dessus. non, j'ai pas d'hypothèque Ben, dessus. c'est beau déjà. Donc certes, ouais, t'as acheté cash, mais c'est un immeuble qui valait combien à peu près tu... J'ai fait une offre à 75 000 euros. Ouais, donc certes, encore une fois, il n'y a pas de, pour moi, il y a pas d'erreur. On apprend tous de chacun de ci Alors, de là. avec le recul, là, Et je pense qu'il aurait mieux fallu que je perde 7500 euros et ouais, que je garde ma trésorerie pour pouvoir ouais, aller ailleurs. d'accord. Voilà. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu peux très bien le rénover et le Bah là, revendre. je rénove, sauf que non, si je le vends tout de suite, du coup, tous les Ouais, travaux que j'ai mis dedans en d'accord, défiscalisation, je vais les perdre. Je ne peux pas d'accord. les louer, le revendre dans les 3 ans parce que je vais Ah, perdre le bénéfice. alors ça, t'es en quoi? T'es en quel statut? Alors là, il est en nom propre celui-là. Alors, faut savoir que ça, c'est ce qu'on dit, mais pas forcément. Il faut bien vérifier, et ça, on le dit souvent sur les groupes, mais c'est pas forcément le cas. Si tu regardes bien comme il faut, alors ce qu'il dit lui là, c'est qu'il faut garder le bien 3 ans, sinon on perd son déficit qu'on a imputé. C'est pas le cas si en fait ce déficit imputé, il est imputé uniquement sur les revenus locatifs. Oui, oui, je dis bien. C'est-à-dire que si, par exemple, ce déficit-là, tu t'en es servi uniquement pour imputer sur tes revenus locatifs, tu peux vendre ton bien dans l'année et c'est pas perdu. Sache que tu regarderas Ah, il faut que je sur le les regarde, trucs. ouais. Moi, Il faut mon que je me immeuble que renseigne. j'ai sur de cette lot, j'ai fait du déficit. Je vais le vendre, mais regarde bien les textes de loi et qui dit bien que du moment où en fait la rénovation a été faite pour maintenir le bien en location
et qu'il n'y a pas eu spécialement de plus-value, que c'était vraiment à but de maintenir le logement en location et que ce déficit-là a été uniquement imputé sur les revenus locatifs, c'est bon, il n'y a pas de souci, le fisc ne va pas te retoquer, il ne va pas demander une régule d'impôt, etc. Il n'y a aucun problème, tu peux vendre ton bien et il n'y a aucun souci. Voilà. Donc ça, tu te renseigneras, Ok. tu regarderas comme il faut. J'ai regardé aussi. Comme quoi on en Euh, apprend tous les jours. ouais, ben c'est ça, voilà. Alors À bon, force. bah, je vais demander quand même un rescrit fiscal aux impôts. Alors, rescrit fiscal, c'est quoi? C'est demain, tu as justement une question, un doute, tu demandes aux impôts un rescrit fiscal et en fait, ils te disent clairement si oui ou non. C'est la stratégie que tu veux faire, si c'est valable ou pas, ou si, voilà. Mais en tout cas, renseigne-toi auprès de ton comptable ou même toi, tu verras, je sais pas si d'ailleurs, est-ce que tu as un comptable ou est-ce que tu fais toi la compta? Non, non, Un comptable, ben voilà, j'ai deux ah ben, qu'ils comptables. regardent bien les textes de loi. Moi, j'ai regardé il n'y a pas longtemps et ça aussi, je l'avais creusé. Et que. À savoir que les comptables n'ont pas forcément Ouais, ils sont pas les aussi bons bonnes que. informations non Ouais, plus. exactement. Moi, il y avait des Toujours questions à que. vérifier par soi-même derrière. C'est ça, un comptable, il faut se dire qu'un comptable, il est là pour faire la compta. Il n'est pas là pour. Voilà, il y a des comptables, oui, ils sont bons, etc. Ils vont vous aider, ils vont vous aiguiller, etc. Mais c'est à vous aussi d'aller chercher l'information, c'est à vous aussi de vous renseigner par rapport à votre fiscalité, parce que c'est votre immeuble. Et voilà, et après, bien sûr, il y en a qui disent oui, il fallait voir un fiscaliste, il fallait voir ci et ça. Oui, mais encore une fois, il faut rester maître de ses propres investissements et être curieux. Et demain, quand un comptable fait la compta, il faut savoir à minima être certain que s'il fait bien les choses ou pas. Hein. Moi, Mhm. certes, je ne suis pas comptable, mais je sais très bien, avec les lots que j'ai, les travaux que j'ai, je sais très bien si je vais payer d'impôts, combien ou pas. Et j'ai pas besoin de l'attendre à savoir si je vais payer des impôts ou pas. Tu vois, parce que c'est moi qui maîtrise mes invests, c'est moi qui maîtrise les travaux que je fais. Là, par exemple, cette année, je me dis, tiens, je dois faire encore un peu de travaux. Eh ben, je vais prendre un peu de trésor et je vais faire des travaux sur des biens. Et comme ça va derrière, sur une année, me faire en sorte que je vais diminuer mon imposition. Donc ça, c'est important. Et tiens, aujourd'hui, donc 2021, donc tu te dis, donc tu es bloqué, mais voilà, t'as quand même injecté pas mal de trésors et tu as quand même aujourd'hui beaucoup de patrimoine. Quand on regarde un peu tous ces immeubles, est-ce qu'il y a des choses, je sais pas, est-ce que tu as des choses des conseils à donner aux investisseurs qui veulent acheter des Alors, immeubles de rapport? Est-ce que tu as fait des erreurs? Est-ce voilà, dans les erreurs que que j'ai faites, il y a est-ce que aussi tu es rentier? On va voir si derrière. non, Après, alors, l'argent voilà, qui est généré, bah, ça m'a servi, ça te sert ça me aujourd'hui sert à. à rénover, à payer les impôts, payer la taxe foncière, bah, à faire un nantissement pour faire Voilà, un nouveau prêt, voilà, ça sert toujours. Mais je suis quand même obligé de continuer à travailler pour le moment. Alors, je pourrais, si je voulais, oui. tout arrêter et vivre en ne Ouais, mais consommant rien. tu Mais préfères aujourd'hui rénover ton patrimoine et voilà, avoir c'est des ça. Et actifs sur du long terme. puis avoir voilà, des projets en tête. Et puis essayer. Alors, j'ai toute une multitude de projets, que ce soit Ouais, la construction de maisons modulaires. ouais, t'en avais parlé, ça c'est vrai. J'ai Si, plein de choses en si tête. C'est d'ailleurs il y juste en a le un budget qui. qui, qui, euh, qui a de la trésor et qui veut voir avec Sylvain, parce que Sylvain, voilà, il a envie, si tu voulais monter, je crois que c'était un club deal, c'est ça? Ouais, je Voir voulais si. voir pour faire un espèce de pool investisseur, Ouais, un club investisseur. Euh, alors j'ai plein de pistes, hein, soit pour faire bah, du marchand de biens ouais, classique, soit pour faire de la promotion avec des constructions de maisons modulaires, ça c'est l'avenir. ouais, les Donc, maisons modulaires, c'est vrai, les maisons indépendantes, etc., comme j'ai acheté là, moi, et ça se c'est loue comme du surtout petit que pain. le concept n'existe pas de vendre du neuf, Ouais, mais déjà posé. ouais, C'est-à-dire que nous, on achète le terrain, on construit une petite maison modulaire ou deux, on les pose et on vend du neuf. d'accord, En fait, les gens qui veulent acheter du neuf, ils ont un délai de 18 mois devant eux, d'accord, mais avec ouais. les risques inhérents. Est-ce que le projet va aller au bout? Est-ce que l'entrepreneur va pas faire faillite? Et compagnie. Si tu es intéressé par ces projets et par les nouveaux projets qui veut, je te mettrai, je sais pas si tu veux, soit ton Ouais, mail, ton moi, Insta ou ton je suis machin, ouvert à toute collaboration ouais. avec des gens sérieux Ouais, voilà, et sérieux, dynamiques, exactement. Et, euh, à et, qui je euh, partage des intérêts, bien sûr. je sais plus ce que tu. euh,
Ah ouais, donc tu m'as dit que donc, tu t'es associé il y a un moment donné où sur tes immeubles, tu étais obligé de t'associer parce que... Alors je me suis associé avec un de mes locataires pour faire l'opération de marchand de biens. D'accord. Ah, c'est tout, c'est juste ça. Sinon, tout le reste, tu as une partie, Sinon, c'est non, avec ta compagne et sinon en nom c'est propre. tout en nom propre, sauf un immeuble avec ma compagne, Et ça, pour je trouve lesquels que je détiens c'est... 99% des parts. Donc Ouais. c'est presque... Et ça, c'est un gros point parce que moi, il y a en tout cas, encore une fois, ça reste moi-même. J'entends beaucoup parler, oui, à plusieurs, on va plus vite, on va plus vite. Oui, mais le problème, c'est que si déjà on peut aller tout seul, pourquoi s'en priver, comme il a fait Sylvain aujourd'hui. Voilà, tout c'est bien, il s'est pas associé avec d'autres personnes, mis à part avec une personne, voilà, sa compagne. Mais aujourd'hui, ce qu'il a réussi à avoir tout seul, c'est ce qu'il va récupérer tout seul aussi. C'est-à-dire que ces actifs qu'il a, c'est ses actifs à lui tout seul, ils vont pas être distribués parce que quand tu vas t'associer avec quelqu'un, par exemple à 50-50 pour avoir un prêt, donc c'est sûr qu'il vaut mieux s'associer, avoir 50% de quelque chose que 100% de rien. Mais si on peut avoir 100% de quelque chose et pas s'associer, pour moi, c'est inutile. Parce que souvent, l'association, encore une fois, faut faire attention avec qui Alors, s'associer, quoi. en plus, l'association avec quelqu'un, la banque va calculer que vous détenez la moitié des revenus, mais 100% de la dette. Ah ouais, d'accord. Donc c'est... J'ai oublié de dire aussi, Ouais, après, il faut voir, il y en j'ai a. un petit immeuble en indivision avec mon frère. Ouais, Et du coup, la banque calcule aussi la moitié des revenus chacun et 100% du crédit. d'accord. Donc D'accord. c'est très défavorable. Ah ouais, d'accord. Moi, si je prévois une association, ce serait plus sur des opérations de marchand de biens. D'accord, ok. Parce que l'intérêt du marchand de biens, si on peut le financer au comptant, eh ben, on peut encore Ouais, ouais, acheter moins cher que quelqu'un ouais. qui passe Ouais, par et un puis, prêt. puis en ayant plus d'apports, encore une fois, plus de trésors à mettre, sans forcément le mettre sur le bien. Mais voilà, il faut bien de l'apport. En général, c'est 20-30% d'apport pour des projets de marchand. Après, encore une fois, il y a des stratégies aussi qui existent où à ce moment-là, il te suffit que 4% et le reste de l'apport, tu le finances via du crowdfunding et derrière pour pouvoir faire le financement. Mais encore une fois, c'est sûr que au plus il y a de la trésor, au plus tu peux partir sur des montants qui sont élevés, sur des projets plus élevés et au plus tu peux avoir des marges qui sont intéressantes. Donc c'est sûr que l'association a aussi des avantages, quoi. Voilà. Et donc comme il a dit Sylvain, comme quoi sur aujourd'hui c'est 39 lots, il préfère aujourd'hui faire ses travaux, tout le cash flow, l'excédent de trésorerie qu'il a, le mettre sur ses immeubles pour, comme je l'ai déjà dit, augmenter la valeur de ses actifs et le garder sur du long terme. Parce que bah, je pense que c'est une très bonne idée. Aujourd'hui, ça sert à rien d'avoir des vieux immeubles. Autant avoir des immeubles bien rénovés à sa retraite et qui, en plus de ça, arrivent à sa retraite voilà, à quasiment 50%, il y en a ou même 100% qui seront payés. Et derrière, ben, tu as la conscience tranquille, tu te dis, tu as des immeubles qui sont payés ou qui sont en très bon état, quoi. Pour finir cette vidéo, Sylvain donc, il a voulu nous partager donc, des conseils justement à vous qui nous regardez, justement pour, en tout cas je vous le souhaite, avoir autant d'immeubles et ne serait-ce que réussir comme vous le souhaitez. Donc c'est quoi le conseil que tu donnerais à ceux qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier, à acheter des immeubles? Alors, conseil sur ce que j'ai raté, pas forcément faire confiance à certains courtiers qui vont vous dire oui, moi je peux t'avoir ci, je peux t'avoir ça. On a confiance une fois qu'ils ont réussi. Ouais, Deux, si on a bien calculé son projet au démarrage, chose que je n'ai pas faite, donc je regrette maintenant parce que moi je suis presque tout en nom propre. Donc en fait maintenant je suis bloqué. Alors que ouais. si j'étais parti sur une structure, une SCI ou SARL, Donc c'est de se faire voilà. accompagner d'un comptable ou d'un Non, c'est de le, fiscaliste pas ou... forcément, mais c'est de le penser. D'accord. Et Voilà. toi d'ailleurs, comment tu t'es formé, tiens? Est-ce que tu as acheté une formation? Est-ce Non, j'ai rien que... acheté du tout. Ceux qui achètent des formations, ceux qui gagnent, c'est celui qui vend les formations. C'est comme la ruée vers l'or, c'est ceux qui ont vendu les pelles qui ont gagné Ouais. de l'argent, hein. 39 lots sans formation, Sans donc après... formation, il y a assez de choses disponibles Après, tu gratuitement. dis, bon, tu dis la fiscalité, oui, machin, j'ai fait des erreurs, mais pour moi, t'as pas fait d'erreur. Tu as acheté à Non, l'époque où, j'ai fait des ouais, erreurs sur le montage. Peut-être que si j'étais parti sur une SCI avec ouais, une grosse structure commerciale maintenant, je ouais. pourrais Mais continuer parce parce que que, tu savais pas que tu allais enchaîner. Encore une voilà, fois, c'est pas une parce que, erreur. Moi-même, c'est pareil. Si demain on savait tout, c'est sûr qu'on montrait directement. Mais tu as fait comme tu le sentais et voilà, comme je comme le c'est sentais, et du passé. coup, j'ai pas Donc, assez pris de recul ouais. sur mon objectif final. Mais c'est vrai Mais que s'entourer, oui. Mais encore une fois, c'est pas la formation qui fait tout, hein. Moi, il y en a plein qui,
Moi-même, j'ai pas acheté de formation. La preuve, 39 lots, il n'a pas acheté de formation. Regardez, il s'en sort très bien. Et c'est pas une formation à 2-3 000 balles qui va te faire changer, qui va faire que tu vas être Puis meilleur surtout, que c'est lui ou que tu vas des être. formations par des gens euh, qui ont peut-être 3 lots. Ouais, souvent c'est ça. C'est souvent c'est ça. Souvent c'est des mecs qui ont réussi à enchaîner, mais parce qu'ils avaient beaucoup de cash. Parce que quand tu as 10-15 000 par mois qui tombent, la banque elle te lève de la dette facilement, hein. Contrairement à quelqu'un qui démarre difficilement avec avec une situation d'étudiant ou comme moi avec un petit revenu, hein. Faut bien distinguer, hein. Si tu vois des gens qui ont 60 lots, il faut voir aussi les revenus qu'ils ont eu, hein. S'ils ont eu des gros revenus, c'est sûr que c'est plus facile à lever de la dette, hein. Mais si tu as 60 lots avec quelqu'un comme ne serait-ce Sylvain qui a démarré de peu et qui petit à petit a réussi, ben ça c'est un parcours qui pour moi mérite d'être félicité et de suivre, tu vois. Donc en tout cas c'est tout en l'honneur et merci pour cette vidéo, merci Voilà, pour le et partage que tu, j'allais encore dire quelque chose, mais ça m'est sorti Ouais, de la dis-moi. tête. Ah oui, si les gens te disent non, 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 tu m'avais dit croire en son Ah oui, projet et foncer. faut croire. Alors, faut toujours prendre des précautions, un maximum de précautions. Si s'il y a un truc qu'on sent pas, on n'y va pas. Et par contre, au moment d'y aller, il faut y aller. Et il y aura toujours des gens qui vont vous décourager en disant mais t'es sûr, mais est-ce que tu as bien réfléchi, et ci et ça. Et des gens qui, une fois que vous êtes lancé, vont changer leur avis, ils vont faire la même chose que vous. Donc, Ce que tu racontes, c'est exactement moi, quoi. J'ai eu exactement des avis négatifs et derrière, quand je vois les gens qui se disent tiens, quand ils voient que machin, ça ils veulent marche, faire. bah du coup, ils veulent Ouais, faire c'est pareil. ça. Donc, une chose à dire, les gars, ben, foncez. Voilà. Allez, je vous dis à plus et puis merci en tout cas, Sylvain. De rien, Merci. Aldo, avec plaisir.